Nous sommes le mardi 21 juillet 2020, il sonne 11h et nous sommes heureux, très réconfortés de vous savoir très nombreux à nous écouter ici à Lomé, un peu partout au Togo, à Neho, à Sokodé, à Niamtougou, à Bassara, Niamtougou et dans le monde entier par le biais des radios numériques et de l'application Canal FM. Aujourd'hui, nous voudrions saluer particulièrement les femmes des médias, les directeurs d'organes, les responsables de rédaction, les responsables commerciaux, nous parlons bien des femmes, les reporters, les présentatrices sur tous médias. Vous avez le salut amical et confraternel du Club de la Presse. À l'accompagnement technique, c'est Victor Bwekoku Michel Tomenga et Géraud Dakoucha. Au menu aujourd'hui, comme diraient les Anglais, nous allons vous présenter une émission very, very soft avec la culture, les arts. Dans cette période de réponse à la COVID-19, la femme togolaise dans ses atouts, également dans ses charmes, et la femme togolaise au quotidien, et quelques informations de proximité d'ordre social, économique et politique. Et pour cela, nous retrouvons dans ce studio Primoz Doche-Genou. Bonjour. Bonjour, chers amis auditrices, chers amis auditeurs. Bienvenue au Club de la Presse du mardi. Nous retrouvons aussi Nicolas Kofigan Digli. Bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour, fidèles auditeurs auditrices de Canal FM. Sans oublier les fidèles lecteurs de l'agent de service de presse Afrique Monde. Merci. Alors, nous attendons un troisième confrère journaliste, mais déjà deux invités qui sont avec nous, plutôt un invité parce que l'une, c'est une consoeur. Elle est la directrice de publication du magazine Dagan. Dagan, dont le numéro des mois de juillet et août est dans le kiosque depuis une semaine. Christelle Diko, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM et aux lecteurs et lectrices de Dagan Magazine. Naturellement. Et puis un ami que je vais laisser le soin lui-même de se présenter à nous. Bonjour cher ami. Bonjour Sax, je suis connu sous le nom de Monsieur Asiakese Yahweh Emmanuel. Et je voudrais saluer tous les auditrices et tous les auditeurs de Canal FM. Et vous êtes, en plus d'être Monsieur Asiakese, je suis le premier vice-président de l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement. Et donc, je suis un musicien. Voilà, le vice-président de l'Association de l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement AHVCD. Voilà les personnes handicapées visuelles, mais qui font exploitation de leur talent de musicien. Nous allons y venir dans un moment. Juste partager la pensée du jour. C'est une vieille sagesse populaire d'un peu partout qui dit « Si tu veux ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. » Encore une fois, si tu veux ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait et tu vas y arriver sûrement. Eh bien, comment est-ce que des non-voyants peuvent se révéler des artistes de la chanson? Voici ce qui passe en fond sonore. Afinia dora modomelo esia elevie agbamela sitoyo pleno yatamile benamia dokiwo esia elevie. L'orchestre Rabi Brothers en attaque contre coronavirus. Emmanuel Asiakese, Maxime Kofi Apollinaire. Nemanyune ati mumu Nekaenye ati buvutoma Mijaye Nenamene pa ati mumu Nekaenye ati buvutoma Mijaye Coronavirus utena tokbangba Europa America la vigilele Nekaenye Afrika toma Mijaye
Voilà le dernier clip de l'orchestre The Happy Brothers qui passe en fond sonore. Monsieur Aziakese, vous êtes bel et bien l'auteur de cette chanson. Tout à fait, bien. Eh bien, quel est le message? Même si nous vous écoutons, redites-nous vous-même le message que vous nous passez à travers ce clip. Bien sûr, j'ai dit dans la langue vernaculaire, vous venez de l'écouter tout à fait d'ailleurs. Et Nemanyuna Timumu, Eke Katifufuya. Cela veut dire que ce n'est pas facile pour les bois verts. Qu'en serait-il pour les bois secs? Allusion faite aux Européens, c'est-à-dire des pays développés où la médecine est tout à fait très performante, développée, mais cette maladie est sortie pour pouvoir décimer cette population, si je ne m'abuse, et les Italiens, les Allemands, les Français, les Américains, etc. Jusqu'à présent, cette maladie, ils ne savent où se vouer la tête. Si la même chose veut arriver, par exemple, aux Africains, qu'en serait-il pour nous? C'est ce que je voudrais tout juste dire. Et à la fin, je dis, soyez prudents. Voilà, ce virus qui dévaste tous les continents et les chiffres sont de jour en jour alarmants. Récemment, c'est le directeur de l'OMS qui alertait encore l'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, qui a déjà plus de 5000 morts. Attention, vigilance. Et monsieur Aziakese, vous et vos collègues de Happy Brothers, vous nous rappelez les conseils pratiques, notamment sur les gestes barrières. Tout à fait. Dans la chanson, nous avons dit qu'il faut se laver les mains régulièrement avec de l'eau du savon. Il faut vraiment garder la distanciation sociale. N'envoyez pas vos mains dans le visage. Et puis, enfin, pour sortir, portez régulièrement, comme je l'ai fait d'ailleurs, vos masques. Alors, en plus de ce clip, The Happy Brothers, vous êtes un orchestre. Vous avez d'autres albums à votre actif. Nous avons d'ailleurs, c'est un orchestre qui est créé en 1997, en même temps que l'association. Et cela est fait tout juste pour essayer de valoriser les talents des personnes handicapées visuelles du Togo. Eh bien, l'ayant fait, et dans le processus de nos actions, nous avons essayé de sortir au moins 1 à 3 albums. Et aujourd'hui, compte tenu de la situation cruciale que tout le monde entier traverse, nous avons décidé également de participer à ce développement, c'est-à-dire à cette lutte permanente contre le Covid-19, en composant d'ailleurs une chanson, c'est-à-dire un single, et cela revient donc à mettre au devant de la scène notre orchestre Happy Brothers. Oui, mais avant ce corona, votre orchestre existait depuis. J'ai appris que vous animez des messes, des mariages, des baptêmes, des sorties de deuil et toutes les circonstances festives auxquelles on nous invite. Et si quelqu'un vous écoute et veut vous inviter pour une action prochaine, bien sûr dans le respect des gestes barrières, monsieur Aziakese. Bien sûr, il n'a qu'à composer le numéro d'abord WhatsApp 90 79 44 08. Je répète, 90 79 44 08, ou encore le Move 99 60 16 18. Et à travers cet orchestre de Happy Brothers, vous êtes certes des handicapés visuels, mais vous ne vous laissez pas abandonner à la résignation pessimiste. Vous voulez montrer que vous avez des talents dont vous faites montre. C'est d'ailleurs l'objectif principal de notre association, c'est-à-dire que lorsque nous avons créé l'association, nous avons voulu ainsi fédérer nos forces, d'abord pour lutter contre la discrimination sociale, la marginalisation, et ensuite permettre aux personnes handicapées visuelles de jouir pleinement de leur citoyenneté entière. Et puis nous l'avons fait, et voilà, et nous y sommes. Notre objectif, le plus grand objectif de lutter contre la mendicité, d'être au plus proche des personnes handicapées visuelles et faire en sorte qu'ils puissent trouver leur autonomie, leur vie active. Merci monsieur Aziakese au nom de votre association des handicapés visuels, mais qui ne cède pas à la fatalité, à la résignation, qui se battent pour se faire valoir. Soit dit en passant, M. Aziakese est un fonctionnaire de l'État. Dans cet orchestre, il y a beaucoup de potentialités. Et si vous voulez inviter The Happy Brothers à une célébration eucharistique, ou bien à un mariage, à un baptême, à une fête foraine, M. Aziakese, encore une fois, vos contacts? Le contact WhatsApp d'abord, c'est 90 79 44 08, ou le Move 99 60 16 18. Encore une fois, le handicap n'est pas une fatalité. Christelle Diko,
je vous sentais avec beaucoup d'attention, pour ne pas dire d'attendrissement, quand vous écoutez Monsieur Asiakese. C'est pour dire que dans votre vie professionnelle, vous êtes très proche de nos yeux. Tout à fait, je suis très proche des dieux et là je le regarde avec beaucoup d'admiration et vraiment beaucoup de fierté parce que je trouve que son handicap, non seulement faut vivre avec, mais il faut s'en servir. C'est ça, faut pas se dire que parce qu'on est handicapé, il y a des choses qui nous sont interdites. Non, on peut tout faire. C'était quoi la pensée du jour là? Il y avait un truc. La pensée du jour, ouais. Si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais eu, voilà. Fais ce que tu n'as jamais fait. Voilà, c'est ça. Alors lui, voilà, il fait ce qu'il n'a jamais pu faire avec ce qu'il n'a pas. Voilà, je trouve ça extraordinaire. Merci encore une fois l'occasion pour nous de nous rappeler que nos yeux sont vitaux, ils sont très sensibles. Nous devons en prendre soin. C'est ainsi que j'étais en consultation auprès d'un médecin ophtalmologique hier. J'ai perdu, je ne sais pas comment, mes verres médicaux de la semaine dernière. J'en souffre. Aussitôt après, je vais commander des verres auprès d'une opticienne. Suivez mon regard. Eric Hugues Pakudio Johnson, bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Canal FM, bonjour chers invités, désolé pour le retard. Naturellement, indépendant de votre volonté, en bon togolais. Ah non, mais ça, je te l'ai écrit, je pense que ton invitation est arrivée un peu tardivement. Donc, je m'apprêtais à autre chose, mais quand j'ai vu l'invitation, tout de suite, j'ai couru pour répondre à l'invitation. Voilà. Merci, le Club La Presse. C'est un engagement sacré à l'endroit de celles et ceux qui nous écoutent. Mais nous continuons toujours avec les arts et la culture, d'autant plus que l'Union pour la Patrie nous a fait des sujets bien intéressants que nous allons parcourir très rapidement. Eric, à la page 2 de votre journal, je trouve d'abord un artiste de talent, Amen Viana, que vous présentez comme un guitariste, un chanteur, compositeur et arrangeur très prisé. Ouais. Il a joué aux côtés de célébrités comme Angélique Kidjo. Ouais. Il est togolais d'origine. Il se prépare à sortir un 6e album. L'album est déjà sorti. Je pense que ce guitariste togolais a commencé par faire ses preuves au sein d'un orchestre familial, les frères Chibozo. Il a commencé avec eux. Après, il a travaillé beaucoup avec Jimmy Hope. Après, il s'est rendu, il a quitté le pays, il s'est retrouvé en Europe où il a été sollicité un peu partout, des artistes comme Pierce, comme Angélique Kidjo, etc., des célébrités. Il a même joué avec un certain Tony Allen. Oui, Tony Allen, franchement, c'est un artiste hors pair. Il est compositeur, il est guitariste, il est artiste, il chante également. Et là, il vient de sortir son 6e album qui va faire tabac, c'est sûr. Son 6e album intitulé Brother, ça veut dire frère en français. Cet album qui parle de l'amitié et de la fraternité au sens plus large. L'autre, ça dit Brother, est un miroir dans lequel nous nous voyons. Aimer l'autre, chante notre artiste. Aimer l'autre, c'est s'aimer soi-même. Faire du mal à l'autre, c'est se rendre malheureux soi-même. Alors, de Amen Viana, passons à Fifi Rafiatou, que vous rappelez à notre bon souvenir. Oui, Fifi Rafiatou, aujourd'hui, quand vous achetez un téléphone iPhone ou iPod, vous avez des sonorités de Fifi Rafiatou. C'est-à-dire que aujourd'hui, Apple a essayé de développer des sonorités sur ces téléphones liés à Android pour permettre à tout le monde d'avoir son genre musical. Et c'est avec beaucoup de fierté que nous avons appris que les chansons de Fifi Rafiatou se retrouvent sur ces téléphones-là. Donc, il suffit d'avoir ces téléphones et vous avez ces sons-là. Et continuez avec 5 artistes plasticiens qui portent un regard sur la Covid-19. Ils ont pour nom Sokeido, Bamazi Taile, Constantin Alionou, Coco Dossou, Confitio et Richard Latte Lawson.
Lost Body, qui joignent leur talent pour partir en guerre contre la Covid-19. Pour sensibiliser les populations sur la Covid-19. Au fait, l'idée est venue de Bamazé qui se retrouve aux États-Unis et qui a essayé de regrouper autour de lui ces 4 autres artistes artistes peintres, sculpteurs, pour un vernissage à l'association, au siège de l'association Ange, qui est une association qui s'occupe des enfants déshérités, etc. Donc l'idée, c'est de sensibiliser les populations à travers l'art. Ils ont fait des peintures pour appeler les populations à plus de respect, des mesures barrières, etc. Et nous terminons avec l'Université de Lomé et le Goethe Institute qui ont trouvé un accord gagnant-gagnant. En quoi porte cet accord entre le Goethe Institute et l'Université de Lomé? Non, c'est juste pour la promotion culturelle. Donc, les 2 institutions ont signé cet accord-là pour permettre aux étudiants de valoriser quand même la culture togolaise. Et il y a une salle, la salle Bella Bello de l'Université de Lomé, qui est dédiée à des expositions, à des échanges culturels, etc. Donc, l'Institut Goethe va apporter, quant à lui, son appui technique, financier et permettre et logistique également, pour permettre aux étudiants quand même de développer ce côté culturel qui permet quand même d'avoir un civisme accru pendant les études. Merci. Primus et Nicolas, voilà un petit tour de l'Union pour la Patrie qui nous fait voir ici et là certaines facettes de l'art togolais. Primus? Oui, l'art togolais qui fait parler de lui, avec Sokido, Confiteor. Mais c'est le dernier point que j'ai pas beaucoup aimé. Lequel? Les Allemands ce sont les Allemands qui vont éduquer nos enfants à la citoyenneté ou Non. On va d'abord Primus. Ce sont des accords paresseux là que nous signons avec ces pays-là. Hein? Ça, ce sont des... Primus, juste vous rappeler que Goethe, c'est un centre culturel allemand, bien sûr, mais vivant au Togo et composant avec les Togolais. Et quand vous demandez peu, vous allez recevoir aussi peu. Moi, c'est ce que je constate. Ok. Je rappelle que Primus, j'ai fait votre connaissance au sein de l'Institut Goethe. Vous et moi, nous sommes Togolais, mais c'est à Goethe Institute que nous sommes connus. Je me souviens. Et nous on demande peu à l'Allemagne. N'oublions pas que l'Allemagne est une puissance économique européenne, le numéro 1 européen. Et donc, il faut demander de grandes choses à l'Allemagne. Merci. Primus, vous allez nous aider à demander beaucoup plus à l'Allemagne. Nicolas Digblé, ce petit tour-là sur les arts et la culture. Ouais, en fait, c'est bien que on puisse avoir des Togolais qui, dans leur instinct de développement, puissent initier de belles choses dans le domaine de la culture. C'est ce qui est déjà bien. Mais vous savez, des fois, quand on dit ça, on est déjà écœuré. Est-ce qu'ils sont vraiment valorisés dans ça? Les artistes. Je ne sais pas. Bien sûr, je veux dire, ils sont vraiment valorisés au Togo. Je ne crois pas. Et à côté de ça, aujourd'hui, on est fiers de dire que la chanson de Fifi Raviato passe par Apple et iPhone et autres. Est-ce qu'on l'a payé pour ça? Est-ce qu'elle est rémunérée? C'est encore une autre question. C'est pour dire que c'est vrai, le Togo a des talents, le Togo a des gens, des génies qui chaque fois innovent, mais le peu de soutien qui peut les galvaniser plus n'y est pas, et c'est ce qui est grave. On a un ministère de la culture pour ça. Aujourd'hui, on nous dira qu'il y a tel projet pour ça, tel projet pour ça. Allez voir, c'est toujours dans le vide. Vivement que les artistes même se prennent en charge. Je pense que c'est important. Ce qui est malheureusement une évidence, c'est que l'artiste togolais ne vit pas toujours de son art. Et c'est une question qui interpelle bien sûr les autorités publiques, mais également les artistes et nous tous. Et ce n'est pas le moins important. Et Primus le disait tantôt, chaque peuple, chaque nation se bâtit d'abord par sa culture. Oui, ça, on est tout à fait d'accord. Mais lorsque vous voyez la politique culturelle de notre pays, c'est sûr qu'on a besoin d'appui. Ce que fait l'Institut Goethe avec l'Université de Lomé, c'est juste
apporter un appui financier, technique et logistique pour la promotion de la culture togolaise. Ce n'est pas l'Institut Goethe qui va apporter sa culture chez nous, mais c'est plutôt pour nous aider à développer notre propre culture et déjà apprendre notre culture à l'université sur le banc, c'est très important quand même. Et concernant Fifi Rafiatou, je pense que Apple est une société, une grande société qui respecte quand même les artistes. Une fois que, vivement. Oui, vivement, bien sûr. Mais une fois que votre chanson ou votre sonorité est mise sur Apple, je pense que vous aurez quand même gain de cause. Merci. Toujours les arts et un peu la mode. Passons maintenant à Christelle Diko avec le magazine Dagan. Le constat que je fais, c'est que Corona ou pas Corona, le magazine Dagan sort selon son rythme. Son rythme, tout à fait. Le Covid nous a un peu secoué, mais ne nous a pas perturbé plus que ça. Nous avons su rebondir avec le 7e numéro qui a mis en couverture la planète Terre portant un masque, qui a pu interroger une Dagan qui nous a dit tout ce qu'on devait savoir sur le Covid-19. La crise étant, je ne vais pas dire passé, mais vu que nous devons vivre avec la crise, notre ligne éditoriale doit reprendre le dessus. Et donc voilà, le 8e numéro est dans les kiosques. Le 8e numéro qui comporte une autre Dagan. Alors, c'est une sommité du modélisme et du stylisme au Togo que vous ressortez. Je vous laisse le privilège de nous le dévoiler. Alors, en couverture de ce 8e numéro de Dagan pour les mois de juillet-août se trouve Ayanik. Ayanik, la grande styliste, la directrice d'Ayanik Création et à Mode, école de l'art et de la mode. Ayanik, pionnière de la mode et du stylisme au Togo, voilà, fait la une de notre 8e numéro de Dagan Magazine. Et elle vous parle de son parcours, notamment son sacerdoce à former des jeunes stylistes. Exactement. Ayanik nous a dit que sa passion était la formation. Donc oui, elle a fait ses études à Paris, dans une école de mode. Elle est rentrée, elle a ouvert son atelier, mais très vite, elle a eu envie de transmettre. Et c'est à travers les Mode que Ayanik a pu transmettre tout son savoir et former une jeune génération de stylistes togolais très appréciés. Et Hamoud Ayanik qui travaille sûrement sur le pagne togolais, le pagne que vous nous faites revisiter, le pagne et son langage. Ah, c'est une longue série qui commence là sur le pagne et son langage, et je vois que les échos sont très très favorables. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à Dagan Edwige Ataï qui m'a aidé à justement produire cet article-là et qui, elle, a donné donc les noms et les petites explications, la signification de certains motifs de pagne. Eh bien, ces motifs qui sont à découvrir comme ABC, comme Aboboto le Gomen, comme Adoncoin, comme encore Angelina, comme Dotin, comme Dupeta, Fiodutu, Gramophone Ban et bien d'autres choses. Oui. Ce qui faisait, ce sont ces pagnes-là qui ont conféré à la femme togolaise, notamment faisant le commerce du pagne, les nanabèzes. Ma petite question, est-ce que ces motifs-là sont conçus par des Togolais pour être imprimés? Oh, ça, ce sont deux anciens motifs qui datent de l'époque, à l'époque où, effectivement, à certains moments, on a donné la possibilité à certaines femmes nanabèzes de créer eux-mêmes leurs motifs et de les appeler. Tout à fait. Mais ce sont deux anciens motifs. Oui, quand j'entends Angelina, est-ce que c'est un motif togolais? Non, je ne pense pas. Voilà. Angelina a été portée par Myriam Makeba. D'ailleurs, il y a beaucoup qui l'ont appelé le pagne de Myriam Makeba. Okay. Donc là, effectivement, on a un mix de motifs créés par des Togolaises et pas créés par les fabricants eux-mêmes. D'autres motifs comme Koliko, comme Souklepegan, comme Sahevi, comme Toposi, à conserver jalousement pour les générations à venir. Mais c'est pas fini. Dagan, vos rubriques traditionnelles sont là. Trucs et astuces, par exemple. Trucs et astuces, on a parlé de l'œuf
Hein, on a dit qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec les œufs. Donc, lorsque vous avez des œufs à la maison, vous pouvez les utiliser pour votre visage, vous pouvez les utiliser pour les cheveux, on peut utiliser pour faire même le ménage. On peut utiliser les œufs aussi pour faire, quand on a un petit potager à la maison, on plante des petites choses et tout ça. Avec les coquilles d'œufs et tout ça, on peut faire de l'engrais. Il y a beaucoup de choses. Donc, la rubrique trucs et astuces, en fait, c'est pour dire aux femmes qu'avec des petits, des choses du quotidien, on peut justement améliorer sa vie. Voilà. Avec des œufs. La dernière fois, on a fait avec le miel, on a fait avec le lait, voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis il n'y a pas de Dagan Magazine sans une histoire de femme. Ah, ça c'est mon bijou. L'histoire de femme. Je n'ose pas dire commérage de femme. Ça là. Histoire de femme. Histoire de femme, ça franchement, histoire de femme commence à avoir un grand succès parce que les histoires sont belles, elles sont à couper le souffle, vraiment. Cette fois-ci, c'est Covid. Covid-19 a révélé le vrai visage de mon mari. Ah. Voilà. Ça, c'est pas mal. Je me rappelle des femmes qui étaient contentes quand le Togo était sous couvre-feu. C'est à cette période que les hommes togolais ont été le plus fidèles. N'est-ce pas? Selon les témoignages de femmes. C'est ça. Mais là, dans cette histoire-là, cette dame a vraiment regretté le couvre-feu parce que ça lui a ouvert les yeux sur le cauchemar qu'elle vivait depuis toujours. Voilà. Et elle dit à la fin, c'est vraiment, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas eu le couvre-feu pour que je ne sache pas tout ce que je sais aujourd'hui. Maintenant, je sais. On a levé le couvre-feu, qu'est-ce que je fais? Voilà. C'est ça. Je n'en dis pas plus. Ah, il faut lire cette histoire. Et on va quand même terminer avec la Covid-19. Ce virus sévit toujours, mais il y a d'autres maladies. Nous sommes en mousson avec des maladies traditionnelles, dont une toux sèche. Vous en parlez également dans la rubrique, rubrique santé. Voilà, on a ressorti la toux sèche parce que la toux sèche est un des symptômes du coronavirus. Alors, faut pas tout confondre. Donc, on a voulu apporter quelques précisions pour que tout le monde ne se dise pas, ça y est, j'ai la toux sèche, j'ai le coronavirus. Non, la toux sèche peut être allergique, par exemple, ne rien avoir à faire avec le coronavirus. Donc, on a voulu parler de la toux sèche et de l'artémisia aussi dans la rubrique Bon à savoir, parce que l'artémisia est revenue à la mode avec le coronavirus. Et donc, on a expliqué toutes les vertus de l'artémisia. Et donc, je pense que ça aussi, c'est un petit bon à savoir qui est pas mal. Merci. Ce n'est qu'un petit avant-goût du magazine Dagan. Le magazine est accessible contre 1000 francs CFA seulement. Mais Christol, vous êtes consigné à partir de midi. Quand les auditrices et auditeurs vont en savoir davantage, comme ça, je n'aurai pas que des visages masculins dans ce studio. Avec plaisir. Nicolas, vous manifestez un intérêt sur une question de Dagan? Au fait, ce n'est pas la première fois que moi j'ai eu Dagan parce que je l'ai souvent et je trouve que c'est des sujets bien traités, même si je vois que les articles sont plus féministes, excuse-moi. Voilà. Donc, je me dis aujourd'hui que il y a un côté sensibilisation de la femme, ou bien il y a un côté de prise de valorisation de la femme en quelque sorte. Et je me dis, je ne peux dire que bon, on va à Dagan et vivement que le magazine puisse durer dans la parution, je veux dire, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, madame. Eh bien, Dagan est là, et la directrice reste avec nous. Tout comme également notre ami, M. Aziakese. Et à partir de 12h, si vous avez une question, un commentaire sur l'un ou l'autre, l'autorisation vous sera donnée sur les deux numéros 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Et nous passons maintenant à d'autres préoccupations de proximité, notamment la police togolaise, que nous sommes permis de sous-titrer la police togolaise à l'endroit et à l'envers. Commençons par cette information du magazine, du site Togo Breaking News, qui nous rappelle que deux gangs de malfaiteurs, deux gangs de braqueurs ont été démantelés à Lomé, ici dans la préfecture des Lacs. La deuxième information, c'est ce que le communiqué du directeur de la police dont nous parlions hier et sur lequel reviennent des journaux comme l'Union. Eric, vous écrivez rappel aux fonctionnaires de police, menace de sanctions contre les policiers wasapiens en faction. Oui, c'est un communiqué du directeur de la police nationale
qui dit qu'il leur a été donné de constater que des policiers en faction, c'est-à-dire ceux qui travaillent en service, qui manipulent leur téléphone pendant leur travail, que c'est quand même regrettable que ça se passe ainsi, et donc ils ont décidé de mettre à exécution des menaces de sanctions contre ces policiers indélicats, parce que vous êtes appelé par exemple à diriger la circulation et vous vous permettez de faire du WhatsApp, de manipuler votre téléphone. Pendant ce temps, il y a des choses qui se passent, il y a la circulation qui est bloquée alors qu'il doit faire le travail à votre place. Et voilà pourquoi la direction générale de la police a pris cette décision. Je crois que c'est quand même à titre dissuasif. Le lieutenant-colonel qui rappelle à ses agents que si on surprenait désormais un policier en train de téléphoner ou de manipuler son téléphone pendant qu'il est en faction, l'agent va écoper d'une sanction, mais son supérieur également va être sanctionné. En fait, c'est pas une nouveauté. Okpaoul ne faisait que rappeler une mesure prise par le ministre Yark, qui faisait ce malheureux constat que des policiers, gendarmes et même militaires en faction, ça donnait plutôt leur téléphone. Ça c'est le côté pour. Maintenant le côté contre, c'est l'Indépendant Express qui écrit lui interdiction de téléphone par les agents en faction, une décision que bon nombre de personnes qualifient d'arbitraire et impopulaire. Nicolas, quelle est votre appréciation sur cette mesure? Vous savez, ces manières de faire sont là et on les voit chaque fois en cours de route quand on est en circulation et autres. Déjà, c'est grave, c'est grave. J'aurais préféré même que cette sanction puisse, ou bien cette décision puisse être appliquée même au niveau de l'administration togolaise, où les gens sont au bureau chaque fois, ils ne sont que sur leur smartphone ou bien sur leur téléphone et le travail qui doit être fait ne se fait pas. Maintenant, le côté... donc pour vous, la mesure ne doit pas seulement frapper non, pas forcément eux, mais tout agent du service public qui préfère manipuler son téléphone. Parce que l'heure du travail, c'est l'heure du travail. Mais tenez-vous bien, il y a au niveau de l'administration aussi, par ces communications de téléphone, on essaie de régler certaines activités de l'administration, c'est vrai. Ça, c'est des exceptions. Mais à côté de ça, s'il faut chaque fois être dans l'administration ou pianoter seulement sur son téléphone toute la journée à attendre la fin du mois, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je me dis aujourd'hui que c'est une décision qui ne doit pas seulement viser les agents de force de l'ordre, mais aussi ceux qui ne sont pas des forces de l'ordre, qui sont dans l'administration togolaise. Maintenant, à côté de ça, nous avons l'autre manche l'autre part de la décision, c'est le fait que par exemple, interdit ce fait peut jouer peut jouer négativement ou bien peut jouer négativement dans certains domaines. Par exemple, le papa qui est là, il est agent, on ne va pas le faire, on ne va pas l'écrire, on ne peut pas l'appeler, et que le petit est malade de l'autre côté. Il faut maintenant, comment on va faire? Vous voyez que il faut quand même voir comment on peut juguler ça pour que ça ne puisse pas avoir ce côté négatif sur... Est-ce que la décision, c'est de téléphoner? Non. Le téléphoner, c'est un autre pan de l'affaire. Mais c'est manipuler le téléphone en faisant de WhatsApp, le problème, c'est beaucoup plus sur ça. Oui, le problème aujourd'hui, c'est quoi? Nous constatons malheureusement que c'est des choses qui se font et nous les vivons chaque fois. C'est ce qui est mauvais. Mais à côté de ça, vous savez, au niveau des nouvelles technologies aujourd'hui, les agents ou bien les gens de la fonction publique ne l'utilisent pas seulement pour pianoter. Il y a certaines situations qui imposent ce tact-là, ce petit clic-là. Je pense que c'est ce que moi je dis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas téléphoner, il ne faut pas appeler autres, mais il y a aussi les avantages. C'est-à-dire certains qui l'utilisent d'une manière professionnelle ou bien qui peuvent avantager. Donc, dans ce sens, je me dis qu'il faut voir qu'il y ait plus d'indulgence de ce côté-là. Merci. Autre aspect de la chose, le week-end dernier, nous avons tous vu ce reportage à la TVT que les deux des premiers responsables de l'Office togolais des recettes, à savoir le commissaire général et le commissaire aux impôts, ils venaient de suivre une formation militaire et ils ont été habillés en tenue militaire avec rang d'officier supérieur des forces armées togolais, ce que dans certains milieux comme policiers on qualifie de 2 poids 2 mesures. Primus,
la police qui se dit un peu orpheline, qu'elle ne bénéficie pas du même traitement que les autres corps, d'autant plus que leur fameux statut particulier qui a été adopté et promulgué par le chef de l'État continue à dormir dans les tiroirs. J'ai lu et relu l'article sur la promotion. J'ai pas compris. L'office des recettes, ça appartient à l'armée. Et pourquoi ces supérieurs font des certificats militaires pour devenir officier supérieur de l'armée? Bon, je n'ai pas compris très bien comment on est arrivé à ce niveau. Bon, je sais que la douane est un corps paramilitaire. Maintenant que le commissaire général des recettes fasse une formation militaire de 3 mois et qu'il soit classé directement officier supérieur des forces armées togolaises, avant que les gens sont là-bas depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, et c'est difficilement qu'ils passent d'un galon à un autre. C'est ce que dans le milieu des forces de sécurité on qualifie de 2 poids 2 mesures. Oui, vous savez, en Occident, les deux choses ne se mêlent pas. La vie militaire et la vie civile. La vie civile récupère les officiers supérieurs de l'armée à la retraite. Comme l'exemple de Colin Powell qui est devenu ministre des Affaires étrangères. Mais l'armée l'a mis à la retraite. Maintenant, chez nous, vous avez des officiers supérieurs qui sont encore dans l'armée, mais qui occupent des hauts postes dans la vie civile. J'arrive pas à comprendre. C'est tout. Passer les deux choses. Alors, vous, Eric ou bien Nicolas, est-ce que vous avez des éléments pour nous expliquer comment les premiers responsables de l'OTR sont devenus, après 3 mois de formation, officiers supérieurs des forces armées togolaises? En fait, déjà, moi, je trouve que c'est frustrant, surtout quand vous voyez tout ce qui est derrière comme bagage formation au niveau de l'armée. Avant d'être militaire, vous allez faire des formations jusqu'à ce qu'on gravite les CNI et autres, 9 mois. Et avant de gravir les échelons et autres. Et aujourd'hui que les gens sortent du je ne sais pas quoi et qu'on fasse 3 mois, qu'on devient officier, vous voyez que ça officier supérieur de surcroît. Vous voyez ce que ça peut frustrer. Mais vous savez, notre pays est ainsi, il faut reconnaître, il faut pas se frustrer ou bien il faut pas être étonné. Nous sommes dans ce pays, c'est dans ce pays où quand on était là, il y a le président de la fédération militaire, vous savez, tout, directeur du port militaire. Donc vous comprenez aujourd'hui que tout le maire militaire, le chef même canton militaire, vous comprenez déjà que c'est des choses qui sont là, qui sont établies et que les gens dans leur manière de faire ne font que d'une manière la plus biaisée pour essayer de donner une certaine connotation un peu biaisée là pour dire que c'est ce qu'on vit. Maintenant, à côté de ça, vous allez voir que c'est ce qui fait que nous vivons d'injustice en injustice. C'est-à-dire, il y a des faits, par exemple, vendredi dernier, vous allez au commissariat 9e arrondissement vers Saguado, vous voyez le commissaire principal qui convoque des gens, lui-même n'est pas là, il vient dans une partie, il accuse les autres, vous louez les gens, vous les menacez, sans savoir ce que les gens ont. À côté de ça, vous savez que c'est des partis avec des injustices, vous comprenez que de ces injustices, vous voyez que chaque fois, on ne fait que galvauder, on ne fait que créer des choses dont on ne maîtrise même pas. Donc vous relevez une forme de militarisation de la vie. Voilà. Eh bien, Eric, quand on voit comment M. Tchoudié et M. Adoyi sont devenus officiers supérieurs, vous et moi aussi, avec notre grande taille, nous allons faire une formation de 3 mois et plus. Nous allons aussi être élevés officiers supérieurs. Alors, il faut qu'on aille à l'information. C'est l'information qui nous intéresse. Donc pour le moment, on n'a pas beaucoup d'éléments d'appréciation par rapport à ce qui s'est passé. On va fouiller et puis on va informer les auditeurs et auditeurs. Mais Eric, c'est vrai, il faut qu'on fouille. Mais déjà, l'expérience, ou bien, vous savez, il faut toujours se baser sur l'empirisme. L'empirisme que nous avons de nos militaires, c'est qu'ils font des formations des années. Et ici seulement, qu'on nous dise 3 mois, il y a quelque chose qui cloche. Nicolas, parce que je dis cela, est-ce que vous connaissez les formations antécédentes de ces messieurs? Eh bien, on va fouiller. C'est pour ça, nous allons aller devoir de maison. Maintenant, revenons dans la vie civile, notamment avec le grand Lemay. Eric, si vous demandez
Où commence le Grand Lomé, où est-ce que ça s'arrête? Vous avez des idées claires? Non, mais il faut regarder la carte. Non, mais je pense que avant la création de la préfecture d'Agoa-Nvé, Lomé se retrouvait jusqu'au niveau de Toglekope, au nord, et à l'est jusqu'à Baguida, et après à l'ouest c'est Aflao. Donc je me dis schématiquement c'était Lomé. Maintenant qu'il y a la préfecture d'Agoa, je pense que Lomé doit s'arrêter par rapport au découpage électoral qu'on a eu pendant les municipales. Lomé devait s'arrêter, le Grand Lomé devait s'arrêter au niveau de GTA. Là, vous parlez des délimitations administratives, mais le constat c'est que de Lomé jusqu'à Neho, il n'y a plus de brousse. De Lomé jusqu'à bientôt Mwepe, et il n'y a plus de brousse. De Lomé jusqu'à Tchévier, il n'y a plus de brousse. Et si ce n'était le bassin du Ziola, vous n'aurez plus de brousse jusqu'à bientôt Haute, Vaughan. Alors tout cela pose un problème de circulation dans la grande ville. D'où l'intérêt de cet article de votre journal L'Union pour la Patrie. Vous écrivez que avec près de 3 à 4 millions de déplacements par jour, il est envisagé une réglementation de la circulation dans le Grand Lomé. Oui, au fait, quand on parle de déplacement, c'est quand vous et moi, nous sortons de chez nous, où est-ce que nous allons, combien de fois nous nous déplaçons par jour dans la ville de Lomé. Vous savez, c'est ça qui permet cette enquête-là, qui a été réalisée en 2004, qui a permis d'avoir une idée sur le nombre de déplacements des citoyens dans la ville de Lomé. Et on parlait en son temps de 730 000 déplacements par jour. Aujourd'hui, il n'y a plus une enquête dédiée, mais c'est la société Sotral, dans son déploiement dans la ville de Lomé, qui a essayé de racoler un peu ces informations pour qu'on ait ces chiffres-là entre 3 millions et 4 millions de déplacements par jour. Cela permet, par exemple, de savoir si on a une ville économique, on a une ville où les activités économiques est développée, une activité économique est développée. Donc, je crois que cela pose déjà un problème de circulation. Parce que s'il y a autant de déplacements dans une ville qui n'est pas très très grande, donc il faut forcément faire en sorte que les gens puissent se développer, qu'il y ait une fluidité dans ces déplacements-là. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas une délimitation pour que les motocyclistes puissent passer, les cyclistes, et les piétons, ce qui fait que il y a beaucoup d'accidents dans la ville de Lomé. Oui. Donc c'est pour prévenir tout ça que ce plan de réaménagement de la ville le Grand Lomé qui s'agrandit au jour le jour, et cela pose des problèmes de circulation. Or, nos voies ne sont pas bien tracées comme nous le voyons ailleurs. Ici à Lomé, il n'y a pas de différence entre la chaussée, entre les pistes cyclables et les trottoirs. Tout le monde emprunte les mêmes couloirs, d'où ces accidents dont le ministère de la Sécurité, sa collègue des Transports, nous présentait les rapports pour les 6 premiers mois, vendredi dernier. Même avec le couvre-feu, on constate que les accidents ont continué d'avoir une certaine ampleur. Mais Primus, c'est une question à laquelle on va devoir réfléchir, d'autant plus que la capitale, le réduit ici dans la basse ville, c'est le centre politique, c'est le centre des affaires, le centre commercial, le centre administratif, si bien que toutes les banlieues, le matin, affluent vers ce réduit, et le soir, tout le monde se redéploie. Il va falloir vraiment qu'on trouve une solution. Oui, c'est un vieux problème irrésolu. Parce que Lomé s'est agrandi.
avec les vieilles infrastructures. Le quartier administratif colonial, si vous l'avez, quand je viens Copé, Niconakwa, c'était ça. Bon, maintenant, quand on a créé Lomé 2. Ouais, avant, tout était concentré sur ce secteur-là. Le président, c'était aussi à la jonction du Kodjivia Kopé, Niconakwa, et tous les ministères. Mais après, le même État a voulu se désengager. Il n'y a pas eu de planification. Et l'État est parti louer les maisons des ministres pour en faire des ministères. La primature est toujours dans une villa saisie. Oui. C'est des quartiers habitables. Ce n'est pas des quartiers administratifs. Des fois, le cabinet d'un ministère est ailleurs, les autres sont ailleurs, et il n'y a pas de planification. La TVT, elle est derrière ici, on a construit une autre là-bas, on ne sait pas quelle est la planification. Bon, moi, l'ingénieur que je suis, si vous me parlez de route, je vous demande selon quels axes. Est-ouest ou est-ouest? En principe, on doit se retrouver dans la ville en suivant des axes. Nous avons des architectes qui ont aussi un autre. Nous avons des ingénieurs qui n'ont pas d'autres. Nous abritons une école régionale d'urbanisme et d'architecture. Quel est l'axe de circulation à Lomé? Si je quitte Alido Gomé, je prends quel axe pour aller à Baguida? Il n'y en a pas. Vous prenez à gauche, à droite, puis vous vous retrouvez à Baguida. Quels sont les axes qu'on suit? Vous êtes obligé, quand vous quittez Alido Gomé, de passer par la Sigame. Si je veux passer par l'université, il n'y a rien. Vous voyez, vous êtes perdu. Si vous voulez vous ordonner l'axe de construction, vous cherchez l'axe de construction de la ville de Lomé. Difficile à trouver. Alors, problème de planification, Primus l'a évoqué tantôt, les bâtiments administratifs qui sont sous location, ça peut surprendre. Mais le commissariat central de la ville de Lomé, derrière nous ici, est en location, 60 emprunts indépendants. La dernière fois, nous apprenons que l'état civil central même est en location. Et beaucoup d'immeubles sont en location. Et c'est une évidence que ces immeubles-là, bon nombre de ces immeubles-là appartiennent au grand commis de l'État en fonction ou à la retraite. Ça pose un certain problème. Nicolas? Alors, en fait, moi, aujourd'hui, vous savez, au Togo, on a été habitué à des choses incongrues que nous pensons qui sont congrues, excusez-moi, qui sont des choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas normales. Au fil du temps, que ça passe et ça rentre dans la normalité. C'est ce qui n'est pas bon. Si vous prenez les commissariats, tous, c'est pour les commis là qui sont loués. Les commissariats et les brigades de gendarmerie. Tout ça là, c'est pour eux, c'est-à-dire les gens qui sont de l'État, qui bénéficient tout de l'État et qui encore bénéficient encore de ces choses-là. Vous voyez que c'est une aberration. Mais dans ça, on se plaît. C'est bon. C'est comme ça. Or, il faut aujourd'hui, on parle de l'urbanisation de la ville de Lomé pour au moins désengorger certaines choses. Quand le confrère Johnson parlait, Eric parlait de Lomé, tenez-vous bien. Là, dimanche dernier, j'étais vers Agoué, au niveau du camp GP ou bien quelque chose comme ça. Et sur un plan, parce qu'on était allé pour un problème de terrain, sur le plan sorti, c'est là où le plan délimitait que c'est là où s'arrêtait Lomé. Ah bon? Oui, et les autres zones sont devenues des zones rurales, mais qui sont aujourd'hui toutes habitées. Vous comprenez? Donc, dans ces genres de choses, qu'est-ce qui a été fait? Quel est le programme qui a été fait? C'est-à-dire, aucun plan pour un développement. Aujourd'hui, tout est engorgé. Vous allez quitter, par exemple, Todman pour ici, il faut faire au moins 30 minutes, parce que il n'y a pas de voie. Il faut passer par des passerelles et autres. C'est pourquoi je dis, moi je le dis, même si certains ne veulent pas entendre, quand on est quand même au pouvoir, il faut quand même une certaine vision. Quand on n'a pas cette vision, que moi je l'ai toujours dit, même si les gens ne veulent pas l'entendre, lorsque le pouvoir et papa m'a dit, c'est ce qui peut se passer parce que quelque part, on se donne, il faut quand même qu'on se donne cette vision pour quand même, vous savez, rien ne coûte que on est au pouvoir et qu'on mène les populations soient dans les meilleures conditions de vie et d'existence. Ça, c'est normal. Merci. Mais lorsque on s'accapare de tout et que à côté de ça, c'est le peu là même, on presse dans les impôts, c'est la population encore qu'on presse pour s'enrichir encore davantage et on met la population dans la paupérisation. Restons dans la vision. C'est quand même Eh bien, dommage. Eric, nous parlions tantôt du réduit,
Mais depuis quelques années, on constate qu'il y a une certaine délocalisation de l'administration vers le nord, le quartier Lomé 2. C'est là que nous avons la nouvelle présidente de la République. C'est là que nous avons le siège de l'Assemblée nationale. Des ministères commencent à immigrer vers là. Oui, parce que là, déjà, quand vous voyez au niveau du quartier administratif, comme Primus le disait, tout est déjà pris. Il y a plus de place, même puisque quand un pays veut passer à un développement, c'est qu'il faut que des structures administratives suivent. Et donc, quand on recrute des gens, ils doivent travailler quelque part. Il faut avoir un lieu de travail, excusez-moi le terme, mais sain. Lorsque c'est comme ça, il faut alors désengorger le quartier administratif. C'est vrai qu'on a constaté que l'administration passe un peu vers le nord, mais encore qu'il faut qu'on règle ce problème de déplacement des populations. Parce que des gens qui viennent de Tchévier, par exemple, chaque matin, d'Anéro, par exemple, chaque matin, pour venir travailler à Lomé, c'est parce que déjà, ils n'ont pas de maison à Lomé. Ils n'arrivent pas à louer à Lomé et ils préfèrent aller rester au village pour venir tous les matins au travail. Mais encore que pour venir au service, il faut se lever très tôt. Et là, ça pose déjà un problème. Le gars qui arrive au service, il est déjà fatigué. Et quel est le rendement qu'il va donner? Donc, il faut régler ce problème de circulation, et surtout dans la ville de Lomé, pour permettre aux gens de pouvoir être au service à temps et de faire quand même un bon rendement. Merci. Je rappelle que Lomé abrite l'EAMO, École africaine des métiers d'urbanisme et d'architecture. Mais tout en étant nous-mêmes profanes, on se demande quel est le schéma de la ville de Lomé. Quand vous allez à Dakar, vous avez une idée de la ville, même à Cotonou ici, mais à Lomé, il n'est pas surpris d'avoir une bicoque à côté d'une somptueuse villa. C'est peut-être ce qui fait le charme de notre capitale. On va continuer avec l'école. Nous savons que l'école a été ouverte partiellement il y a quelques semaines. Dans 3 semaines, les examens officiels vont commencer, le CPD, le BPC, le Bac 1, le Bac 2. Alors on se demandait pour les élèves qui sont en classe de passage, eh bien depuis quelques jours, nous savons à quelle sauce les enfants du CP1 au CM1, de la 6e en 4e et de la seconde, nous savons à quelle sauce ils seront mangés. Eric, vous le rappelez dans votre journal. Oui, effectivement, il y a un communiqué conjoint du ministère des enseignements primaires et secondaires et de la formation. Monsieur Afouacha et Taïrou ont sorti quand même pour dit clairement, parce que déjà il y avait eu un communiqué en amont le 10 juin qui disait qu'on allait situer tout le monde par rapport à au sort qui sera réservé à ces élèves-là. Aujourd'hui, c'est clair qu'on va utiliser les notes reçues au cours du premier trimestre et des interrogations ou devoirs faits pour compiler et avoir une moyenne de classe pour pouvoir faire passer ces enfants-là en classe supérieure, ou ceux qui n'ont pas ces moyennes vont redoubler les classes. C'est le sort qui est réservé de façon schématique. Voilà le sort, voilà ce qui est décidé. Et on aura fait le constat que ces élèves-là auront bénéficié de vacances depuis le mois de mars jusqu'à fin octobre. Si on calcule bien, ça fait au moins 6 mois, voire même plus, 6 à 7 mois de vacances qu'ils auront eu. On va les évaluer sur le travail effectué les 2 premiers trimestres, mais quel sera leur niveau exact à la reprise des cours en octobre, quand ils seront passés en classe supérieure. Déjà par anticipation, je souhaite beaucoup de courage aux collègues enseignants. Nous allons terminer avec cette affaire-là qui défraie la chronique et qui passe désormais sous le titre Petrol Gate, information sortie par le confrère alternatif et qui continue à faire des vagues. Vendredi dernier, les collègues de la TVT ont reçu le tout nouveau coordonnateur du secteur
de la fluctuation des produits pétroliers. L'émission est passée vendredi et puis hier, la TVT a jugé important et opportun de repasser l'élément. C'est une bonne chose, sauf que les appréciations des uns et des autres sont assez réservées sur les déclarations de monsieur Kondor Komlan. Eh bien, aujourd'hui, l'alternative revient et titre CSFPP, opération d'enfumage du nouveau coordonnateur sur la TVT. Et la TVT qui donne un autre élément de ce pétrole gate, enrichissement illicite, le laboratoire d'analyse du pétrole des Adjakli, plus de 300 millions de francs CFA engloutis dans une forteresse à l'abandon. Et puis Nicolas, il faut rappeler que le fils Adjakli a porté plainte contre le confrère L'Alternative. L'audience sera pour le 12 août prochain. Ferdinand Haïté dit qu'il est tout serein, il attend vivement cette audience-là. Peut-être que nous aurons, sûrement que nous aurons beaucoup d'éléments sur cette affaire. Oui, déjà, les éléments commencent à sortir. D'abord, on a sorti l'article, oui. Aujourd'hui, regardez la forteresse qui est à l'abandon. Vous voyez déjà que, au fur et à mesure que les gens pensent qu'ils ont raison, on fait sortir toujours ce qu'ils ont, cette gabegie-là, ce qu'ils ont fait de l'argent, ce qu'ils ont fait de l'argent. Donc, on reste serein. Hein. Je serai au tribunal le 12 août prochain. Bien, les collègues journalistes y seront aussi. Pour dire quoi? Pour dire vraiment que la vérité sorte de cette affaire. Qu'on nous dise réellement la vérité. C'est vrai. Des circonstances de la justice de notre pays ont fait que nous n'avons pas trop... Hein, nous avons du moins des jugements divers sur cette justice-là, mais à côté de ça, cette fois-ci, nous voulons vraiment que la vérité puisse jaillir et que les Togolais soient situés sur cette situation. Alors, le nouveau coordonnateur de ce secteur, je l'ai écouté religieusement à la TVT, il a dit beaucoup de choses sur lesquelles j'ai une certaine soif, une certaine faim, mais j'ai quand même noté qu'il a dit, monsieur Kondor Komlan a dit que le ministre en charge du commerce a diligenté un audit. Et s'il se révélait que les gens sont trempés dans des choses, ils en répondraient. Primus. Oui. Il y a le ministre des Finances de Singapour. Quand on lui posait la question, comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce que Singapour reste un pays avec zéro corruption? Et le ministre dit que c'était très simple. Quand eux autres voulaient lutter contre la corruption, ils ont décidé de frapper en haut. Quand, pour la corruption, vous arrêtez les petits, vous allez multiplier la corruption par 10, par 100. Alors, un de leurs ministres a été invité par une compagnie à aller faire des vacances. On ne lui a pas donné de l'argent, mais la compagnie a pris tout en charge. Son voyage, son séjour, et à son retour, on l'a mis en prison. Parce que c'est déjà la corruption. Pourquoi une compagnie lui paie ses vacances, prend ses vacances en charge? Que c'est déjà la corruption. On l'a mis en prison. Et quand on l'a mis en prison, un ministre, en bas, tout le monde a eu peur d'aller commettre. Donc si au Togo, on veut lutter contre la corruption, mais qu'on commence par le haut. Merci. Ça nous rappelle une pensée du jour qu'on a partagée vendredi. Si vous voulez bâtir haut, il faut creuser profond. Voilà, et donc cette affaire qui suscite beaucoup de passion, l'alternative qui sort au jour le jour, le directeur Ferdinand qui fait des déclarations et qui laisse entendre que beaucoup de personnes seraient trempées dans cette affaire de pétrole gate, mais là où il y a la vérité, ce sera... à partir du 12, avec l'espoir que la justice nous situera vraiment sur les déclarations des uns et des autres. Eric? Oui, je pense que le confrère, il est tombé sur une affaire qui doit être élucidée à toute la population. Je me dis que ce procès va révéler beaucoup de choses, non seulement que ce soit une affaire de justice, mais également ça va permettre de creuser par rapport à la gestion de cette commission-là dans le circuit étatique. Je me dis que le confrère, il dit il est serein
c'est parce qu'il a des éléments d'appréciation, des éléments de preuve par rapport à ce dossier. Celui qui porte plainte, malheureusement, j'apprends qu'il n'est pas là. Il sera représenté par qui? Par ses avocats. Si c'est le cas, et je pense que la société existe, que la société apporte des preuves contraires aux éléments d'allégation que notre Merci, confrère a. Il est 12h01. Juste rappeler un peu, évoquer ce vieux constaté. L'ancien président Omar El-Béchir, qui a présidé aux destinées du Soudan pendant 30 ans, il a été jugé, condamné à 2 ans de prison pour corruption. Et aujourd'hui, le même Béchir, Omar El-Béchir, passe en justice parce qu'il est accusé de coup d'État qu'il avait réalisé en 1989. Voilà quelqu'un qui a fait coup d'État, qui a dirigé son pays pendant 30 ans et aujourd'hui renversé par la rue. La justice le rattrape et on va le juger pour le coup d'État qu'il avait réalisé il y a 30 ans. Que celles et ceux qui ont des oreilles écoutent. 93.5 Canal FM. Les personnes souffrant de handicap visuel qui ne veulent pas se laisser abonner à la fatalité et qui font des prouesses. Le magazine Dagan qui nous chante les vertus et les charmes de la femme togolaise. Les sujets d'actualité que nous avons débattus. Tous les confrères invités sont à votre écoute pour vos questions et vos commentaires. Premier auditeur, bonjour. Allô, bonjour. C'est monsieur Rodrigue, allez-y. Je salue d'abord le plateau. Mm-hmm. Je voudrais juste intervenir ce matin à propos de la famille Adjakli. Mm-hmm. Quand même. Entre homme et fils, et père et fils, prends cet argent. Et encore, il a le culot d'aller assigner, comment on l'appelle, votre confrère et l'alternative en justice. Il veut maintenant se faire voir. Je demanderai, je dirais plutôt à Ferdinand d'être calme, qu'il ne soit pas inquiet. Rien ne va arriver. Il a dit la vérité. Et ça va se découvrir aussi. Merci. 500 milliards, c'est pas 500 millions. Merci Rodrigue. N'allons pas trop vite en besogne. Le journal sort une information. La famille mise en cause recours à la justice. C'est ça le fonctionnement normal de l'état de droit. Au tribunal, on saura qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Merci Rodrigue de renouer avec le club de la presse. Le suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur Gilles de Séguin. Oui, allez-y. Ok, moi je vais intervenir sur le plan administratif. Mm-hmm. Si nous parlons de désengorger les fonctions administratives et qu'on les ramène centrées encore à Chanveda où nous tous nous connaissons, franchement, l'État n'a qu'à revoir le cas. Mm-hmm. Par exemple, les gens qui quittent derrière Kansil, quoi là, si on prend une ministère, on installe là-bas, vers Cheville, on installe une ministère, vers Améron, on installe une ministère, au moins ça va désengorger. Les gens sont obligés de louer à Aboué là-bas et ils vont quitter, comme vous-même vous venez de le dire en même temps, il n'y a pas un plan structural. Comment, à quel on va arriver au service? Merci. Donc, nous renvoyons. Donc tout va partir comme ça. Merci. Nous renvoyons votre question au stratège de la planification pour le meilleur de nous tous. L'auditeur suivant, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, c'est Pelé. Oui, Pelé. Oui, je salue le plateau. Mm-hmm. Je voulais dire que à la justice, il y a deux choses. Le mensonge ou la vérité. Ce que tu dis, si ce n'est pas vrai, on verra, la justice verra. Moi, je voudrais dire, exhorter la famille Adjakli de venir demander pardon au peuple togolais. C'est mieux que d'amener M. Ferdinand à la justice pour affronter l'enfer. S'il vous plaît, Pelé, vous n'êtes pas le procureur, vous n'êtes pas le juge. Allons à la justice, comme vous l'avez dit, que la vérité triomphe. Oui, ce que je voudrais dire encore, le monsieur qui s'est présenté à la TVT a intérêt de se présenter à Canal FM, Victoire FM, Nana FM. Tous ces radios-là sont relayées sur le plan national. On peut les écouter. Il ne faut pas aller sur une TVT qui a des questions préparées pour vous poser, pour dire quoi. Venez à Canal FM, Victoire FM et Nana FM, on verra ce que vous dites est vrai. Mais la justice est là. Je voulais intervenir automatiquement pour l'école togolaise.
bientôt les examens. Moi, je parle de 2020-2021, la rentrée. Est-ce que ce serait à la distanciation ou bien avec les cache-nez et nos écoles? Les écoles sont prêtes pour ce système-là? Merci. Le second volet de votre question fera l'objet. Enfin, on suivra l'évolution de la pandémie et les autorités nous proposeront le schéma idéal. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur Abel. Richard Abel. Abel, ok, allez-y. Oui. En fait, je voulais parler par rapport à la circulation de Lomé. En fait, nous, on a été formés pour faire plusieurs choses. Nous, on est là, on dépose nos dossiers, ça ne marche pas. Vous c'est qui? Vous c'est qui? Vous c'est quel corps? Non, nous sommes des techniciens, des électroniciens. Normalement, par exemple, pour déboudir la circulation, nous avons cette capacité d'avoir des trains que nous, on peut fabriquer ici. Et il y a aussi, par exemple, vous voyez par exemple la lagune, on peut exploiter la lagune de Lomé. Elle est coordonnée en passant par Hébert, Nikonakwe, jusqu'en allant vers le port, dans la zone portuaire. On pouvait construire des navires, des petits navires qui pouvaient faire des transports lors des heures de pointe les matins. Et les gens pouvaient emprunter ces voies et ça va dégourdir un peu le truc là, avec les trains. Mais ils ne sont pas utilisés. Eh bien, approchez le ministère de l'Urbanisme. Et bon, on a écrit des lettres. Allez-y vous-même maintenant. Bon, bref. Accompagnez de votre pied vos lettres. Pardon? Accompagnez de vos pieds les lettres que vous avez envoyées au ministère. Ok. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Aziakese est là au nom des personnes en souffrant de handicap visuel. Dagan et le charme de la beauté togolaise sont également à nos côtés. Bonjour. Bonjour, Serge. Oui, c'est monsieur? C'est Joseph Kounibé. Allez-y. Oui. J'interviens aussi au sujet brillant de l'heure. Sujet qui a trait à la famille Adjakli. Oui. Et partant de là, j'aimerais interpeller nos députés de l'opposition pour leur demander, il leur revient à leur tour, puisque le Parlement est appelé à contrôler l'action du gouvernement, et ils n'ont qu'à demander à leur tour un audit. Et c'est ce qui fera la lumière sur cette affaire. Et je pense que si la famille Adjakli dit qu'elle n'a rien à faire par rapport au dossier et que Ferdinand a relevé, c'est-à-dire l'alternative, je crois que c'est la justice qui doit nous éclairer. Mais il revient à cette députée de l'opposition de mettre la main à la pâte à ce que la lumière, telle qu'elle doit être, soit faite sur ce dossier. Je vous remercie. Merci, c'est noté. Bonjour. Oui, bonjour. Commis. Oui, allez-y. Moi, j'aimerais demander sur l'affaire d'Adjakli. Il y a des ministères qui sont concernés. Je vais citer le ministre du Commerce, qu'il prend ce courage à deux mains, celui des ressources minières aussi, celui des finances. Les trois là, ils connaissent les radios qui animent la Grande Lomé. Ils n'ont qu'à revenir, on va leur poser des questions. Ils nous doivent des informations qui les concernent. Qu'ils prennent leur courage et qu'ils viennent nous expliquer certaines choses. On va pas se camper sur Ferdinand et seulement Adjakli. Ils gèrent des sociétés d'État et des informations concernant ces ministères. Ils nous doivent des informations. Je les encourage vivement. Je ne sais pas si madame est là. Madame est là. D'accord. Ce matin, j'ai suivi une émission qui m'a fait froid au dos. Nos professionnels de sexe. Elle a eu le culot plutôt de ne pas cesser ce travail parce qu'elle n'a rien à faire autre que ça. Je ne sais pas où est partie la dignité de la femme togolaise. Si vous avez une appréciation sur cette question, merci. Merci. Dagan, vous avez fait un article sur ce sujet? Non, du tout. Je n'ai pas fait d'article sur le plus vieux métier du monde. Mais vous n'êtes pas indifférente quand même à cela. Non, je suis pas indifférente à cela et je vais sûrement écrire un article là-dessus en vue de sensibiliser les jeunes filles
Moi, je rebondirais même sur ce qui se passe un peu dans les écoles aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en matière d'éducation de la jeune fille, en matière de sensibilisation du respect de notre culture, du respect de notre rôle dans la société en tant que femme. Voilà, donc je dirais que oui, je mettrai un accent là-dessus. Merci. L'auditeur qui entend en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur, ça. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Gagnon. Monsieur Gagnon? Oui, affirmatif. Ok, allez-y. Oui, c'est vous aviez abordé un sujet tellement qui m'a tellement plu. C'est par rapport au sujet des civils habillés. Oui. Il faut que le gouvernement, les autorités savent faire la part des choses. Effectivement, il y en a même qui avaient dit qu'une minorité s'accapare des biens de ce pays. Arrêtez de bouger avant de nous parler, s'il vous plaît. Puis, okay. On m'avait dit qu'une minorité s'accaparait des biens de ce pays. Ça a prouvé que il y a des corps habillés, mais on a pris des civils pour habiller, pour pouvoir occuper une fonction. Et on a méprisé l'autre corps. Donc vous parliez de la police qui est devenue orphelin. Ouais, c'est pour dire les autorités n'ont qu'à savoir faire la part des choses. Merci, c'est pour... Il ne faudrait pas que certaines soient là et pour s'accaparer aussi des biens du pays pendant que d'autres sont là à souffrir. Merci. Ce sujet, il faut rappeler que les douanes, la douane est un corps paramilitaire. Et de par le passé, on a connu des officiers, des douaniers officiers portant plusieurs galons à leur niveau. Le suivant, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Bilal. Ok, allez-y. Merci. Par rapport à la nomination ou bien à l'élévation des commissaires au poste d'officier, c'est vrai qu'il va falloir les inviter pour nous expliquer plus. Moi, pour apporter de l'eau au moulin, je sais que même les ministres, quand on les nomme comme ministres de l'Environnement, on leur donne des treillis en tant qu'agents forestiers. Voilà. Pourtant, ils ne sont pas du corps de la garde forestière. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment un officier ou colonel. Ça doit être vraiment du chou gras pour la population aujourd'hui. Si on les appelle officiers, je ne pense pas qu'on leur donnera des armes ou bien ils vont être au camp avec tout le temps l'habit de colo, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Sinon, bonjour au plateau et félicitations. Bonjour à vous aussi. Nous prenons encore deux personnes. Bonjour. Bonjour, monsieur mon directeur. Papa Sibiti. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bon, je suis très content d'avoir la ligne. Vous voyez, je veux intervenir sur plusieurs sujets. La bavette, il faut que ce soit, on délègue des gens pour faire les contrôles dans les rues auprès des revendeuses, des revendeurs dans les marchés. Celui qui n'en a pas, parce que ça va contaminer les autres. Si vous êtes sûr de vous et les autres. Ça, bon. Deuxièmement, quelqu'un a parlé de l'excision. Madame dit qu'elle est au courant. Ce problème d'excision, c'est bon. Moi, je suis musulman. Ce n'est pas religieux. Je suis intervenu une fois à la radio Lomé. Il n'est nulle part écrit que c'est musulman. Non. Papa Sibiti, on a plutôt parlé de prostitution aujourd'hui et pas d'excision. Bon, prostitution. Donc vous voulez que je me taise? Non. C'est pour clarifier le sujet. Est-ce que je peux parler? Ok, déjà vous parlez, allez, c'est Papa Sibiti. Bon, l'excision, c'est pas musulman. Ceux qui le font, c'est eux-mêmes, c'est par leur gré. Les musulmans, rien ne dit dans notre Saint-Coran. Si vous demandez-leur de vous montrer là où c'est écrit. Moi, c'est des gens qui n'ont pas de cœur, n'ont pas de pitié sur les gens. On prend une petite fille ou bien une jeune fille, on lui enlève les choses, des fois il y a la mort. Ce n'est pas vrai. Quel est le problème? Madame, vous êtes là, je ne sais pas si vous êtes musulmane. Prenez les gens du coutume, il faut les associer à vous pour que dans les régions, ils puissent parler. Parce qu'ils disent que ceux qui n'en sont pas de Dieu ne connaissent pas ne sont pas de la religion du milieu. Merci, voilà, c'est pour merci Papa Sibiti. C'est ça qui crée
la confusion. Merci Papa Sibiti de vous faire défenseur de la cause. Je rappelle, le docteur Solange Toussa a écrit un ouvrage sur ce problème. Dagan, vous allez devoir également documenter le sujet, peut-être en faire l'objet d'un article prochainement. Tout à fait, oui, ça fait partie de notre ligne éditoriale, justement, de parler de l'excision à un moment. Merci, faute de temps, on va devoir s'arrêter là. Écoutez nos annonceurs, puis nous revenons faire le tour pour la conclusion. 93.5 Canal FM. Nous vous remercions pour avoir été nombreux à intervenir sur plusieurs sujets, même si personnellement je déplore qu'aucun auditeur ne s'est intéressé à la problématique du handicap visuel. Notre ami M. Aziankese qui est venu nous donner tout le talent dont recèlent ces personnes. M. Aziankese, vous nous rappelez que vous, les personnes souffrant de handicap, vous ne vous laissez pas aller à la fatalité. Vous l'avez déjà dit, c'est de ne pas nous laisser à la fatalité qu'on s'est réunis au sein de l'association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement, juste pour défendre nos droits et mener nos plaidoyers qui interpellent les autorités à s'intéresser beaucoup plus aux personnes handicapées visuelles du Togo. Vous avez mis en place votre orchestre dont on connaît les prouesses, mais vous faites d'autres activités pour vous aider à disposer de ressources en interne. Et justement, c'est ce que je voudrais également dire. Au-delà de l'orchestre, il y a également l'agriculture, il y a l'éducation, il y a la kinésithérapie et puis l'artisanat au sein de notre association. Donc, c'est pour dire que les personnes handicapées visuelles sont capables dans tous les domaines à apporter leur contribution au développement de la nation. Vous faites la promotion de l'éducation, de la formation. Vous-même, vous êtes grand fonctionnaire d'État. Il y a de vos collègues qui sont des artisans. Vous comptez même un camarade député à l'Assemblée nationale. Exactement. Ça, c'est pour dire tout simplement que le non-voyant, c'est celui-là qui est également capable, mais vous citez seulement un député, mais il y a également sur le plan international beaucoup de personnes handicapées visuelles qui excellent dans plusieurs domaines tels la musique. Je veux par exemple citer les Stevie Wonder, les Ray Charles, les André Maritala, etc., les Pierre Akedengue. C'est dire tout simplement que la personne handicapée visuelle est prête à apporter sa participation au développement de la nation si justement l'État, les autorités mettent à leur disposition l'essentiel pour qu'ils puissent évoluer. Merci. Vous nous rappelez vos contacts? Le contact WhatsApp, tel que je l'avais dit, c'est 90 79 44 08. 90 79 44 08, c'est le WhatsApp. Et justement, le Move, pour terminer, 99 60 16 18. Christelle Diko, dans un mois et demi, nous aurons un nouveau numéro de Dagan. Tout à fait, Dagan, le bimestriel féminin, le seul 100% togolais. Voilà, qui sortira donc son prochain numéro pour les mois de septembre-octobre 2020. Et vous serez là pour nous en parler. Bien sûr, avec grand plaisir. Oui, c'est toujours un plaisir de mettre une Dagan à l'honneur. C'est toujours un plaisir de parler de la femme, un plaisir de faire, d'aider à la culture togolaise. Donc, je serai là avec grand plaisir. Mais certaines personnes se plaignent qui n'ont pas toujours votre magazine sous la main. Ah, le magazine est pourtant disponible à Lomé, dans tous les supermarchés Ramco, à la Samaritaine, la Concorde, la librairie Bon Pasteur, la librairie Star. Également à Cristal Optique. Tout ça, c'est le petit réduit administratif, alors qu'il y a la grosse banlieue à Goé, Baguida, Dido Gomé. On arrive, on a un point de dépôt à Baguida également, mais on arrive dans la sous-région, tout à fait. Eh bien, allez vers les banlieues, oui. Et comme ça, vous allez éviter quelques accidents quand les gens viennent dans le réduit administratif. Exactement, voilà. Merci, Nicolas Kofigan Digli, votre carton de fin d'émission. Carton vert à Sas qui aujourd'hui m'a laissé le temps de me soigner quand même, et voilà quoi, c'est ce que je peux dire. Non, c'est à vous plutôt que je délivrerai un carton vert pour avoir respecté le temps de parole des autres et d'avoir diminué un peu aussi votre décibel. Eric Pakujo. Ouais, mais justement parce que comment il s'appelle? Oui, je dis justement, il a laissé les gens parler parce qu'il n'y a pas comment il s'appelle, Dieu donné Kolakina aujourd'hui.
Non, moi, j'ai pas de carton. Je demande tout simplement aux Togolais de continuer par respecter les mesures barrières pour éviter la contamination, la propagation de ce virus qui fait tant mal. C'est vital. Primus de Tchagenoir-Lidia. Merci. Je cherche quelqu'un dans la vie civile, qui donne un carton. La prochaine fois. Merci. Tout le plaisir à vous avoir. Émission soft. J'espère qu'il en sera toujours ainsi, même si nous posons des problèmes un peu à suspense. Gardons toujours la sérénité. Comme on dit chez nous, c'est avec la patience et la sérénité qu'on peut opérer la fourmi jusqu'à arriver à son cœur. Et pour terminer, la pensée du jour, si tu veux obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Rendez-vous demain mercredi à 11h, si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. D'ici là, célébrons la vie, même avec le nouveau coronavirus.